Les dépenses engagées pour la création, l'exploitation et la numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques peuvent à certaines conditions, ouvrir droit à un crédit d'impôt spécifique. Ce dispositif de faveur a été aménagé par la dernière loi de finances. Les commentaires de l'administration viennent d'être publiés. Ils portent notamment sur les nouvelles modalités de dépôt d'une demande d'agrément à partir du 1er janvier 2023 et les pièces justificatives à fournir. Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif. Il n'a donc pas à être rémunéré. Par exception, ce temps de déplacement doit être rémunéré comme temps de travail, lorsqu'il présente les caractéristiques du temps de travail effectif. Il s'agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. La Cour de cassation rappelle ces principes dans une affaire où un salarié, enquêteur mystère, dans le secteur automobile, visitait des concessions éparpillées sur le territoire et dormait dans des hôtels le soir. Elle indique la grille d'analyse à suivre par les juges du fond. Ils doivent déterminer si les temps de trajet effectués pour se rendre à l'hôtel afin d'y dormir, et en repartir, ne constituent pas de simples déplacements professionnels. Si c'est le cas, les juges doivent ensuite vérifier si le salarié doit malgré tout se conformer aux directives de l'employeur, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La tension locative a conduit la ville de Paris à limiter la location meublée touristique. Ainsi, sous réserve de solliciter une autorisation préalable de la ville, les Parisiens peuvent louer leur résidence principale à une clientèle de passage, dans la limite de 120 jours par an. Au-delà, ils risquent une amende. Pendant 3 ans, un propriétaire loue ainsi son appartement parisien plus de 120 jours. Il est poursuivi en justice par la ville qui lui réclame 10 000 € d'amende par année de dépassement. Le propriétaire se défend en invoquant sa profession d'acteur-metteur en scène, au sein de plusieurs troupes de théâtre, qui l'éloignent fréquemment de sa résidence principale. La réglementation prévoit 3 motifs légitimes pour déroger au nombre maximal de 120 nuitées autorisées, un cas de force majeure, une raison de santé ou une obligation professionnelle. Le juge donne raison au propriétaire. En effet, celui-ci a établi que ses activités professionnelles lui ont imposé de s'éloigner de son domicile plus de 120 jours par an. En produisant des billets d'avion, des affiches, des correspondances et des contrats de travail, l'intéressé a prouvé la concordance temporelle entre ses déplacements professionnels et les périodes de location en meublé de tourisme. De plus, d'après le juge, si certaines périodes d'absence ne correspondaient qu'à quelques dates de spectacle, elles sont justifiées par la particularité du travail artistique et culturel.